Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les stratégies que j'ai pu appliquer et que je transmets à mes élèves pour attirer la richesse et l'abondance dans nos vies. Je suis entrepreneur à temps plein depuis presque 4 ans et mes entreprises me permettent de gagner x10 mon salaire quand j'étais en CDI. Mais rien ne me prédestinait à cette vie. J'ai grandi au Maroc dans une famille de classe moyenne. On n'a jamais été dans un hôtel 5 étoiles et je n'ai jamais eu aucune marque de luxe. Mes parents ont fait le choix d'investir dans mes études et mon éducation. En revanche, j'ai grandi avec beaucoup de frustration et un état d'esprit autour du manque. Quand je voulais quelque chose de matériel, c'était tout de suite non, on ne peut pas. Ce qui empirait encore plus ma frustration, c'est que j'étais dans des écoles de riches, entourée par des adolescentes qui portaient du Chanel, du Louis Vuitton. Donc, ce n'était pas évident pour moi d'assumer notre situation. Donc, je faisais semblant que ma famille avait de l'argent. En revanche, je suis persuadée que grandir avec des riches m'a poussée à vouloir l'être. Mais mon rapport à l'argent était biaisé par la mentalité de ma famille, qu'avoir de l'argent c'était difficile et qu'il fallait accepter sa situation et être reconnaissant. J'étais persuadée qu'avoir un CDI allait me mettre bien et que finalement je pouvais quand même avoir une vie stable et rangée. Sauf que j'ai vite déchanté. J'ai vite compris que je n'étais pas faite pour cette vie. Je voulais une vie sans frustration, une vie où je disais oui à tout, une vie où j'étais libre, où je pouvais voyager où je veux, quand je veux, que j'avais plusieurs sources de revenus qui me faisaient sentir en sécurité. Ce qui nous amène à la première stratégie qui m'a permise de me créer la vie que je désirais tant. Guérir son rapport à l'argent et croire que c'est possible de devenir riche. Je savais que si je ne guérissais pas mon rapport à l'argent, j'allais toujours penser que c'est dur de gagner beaucoup d'argent, que les riches sont mauvais et font des choses illégales. Et qu'une femme ne peut pas devenir riche facilement, à part si elle se marie à un homme très riche. Le deuxième aspect qui a littéralement changé ma vie, c'est de changer mon entourage et d'écouter que les conseils et les avis des personnes qui ont la vie que je voulais. Même si j'aime mes parents à la folie et qu'ils ont beaucoup fait évoluer leur mindset, je n'écoute pas leurs conseils sur le business et l'argent, par exemple. J'ai fermé la porte à toutes les personnes qui me tiraient vers le bas et qui ne croyaient pas en moi et en mes capacités. Je me suis entourée par des personnes entrepreneurs, ambitieuses, qui font beaucoup d'argent. Et ça a tout de suite débloqué quelque chose en moi. J'ai commencé à réfléchir comme eux, à prendre des risques comme eux et à gagner beaucoup d'argent comme eux. Le troisième aspect que j'ai changé, c'est de déléguer ce que je pouvais déléguer pour gagner du temps et faire plus d'argent. Les personnes qui ne s'enrichissent pas pensent économie plutôt qu'optimisation de temps. En gros, au lieu de prendre une femme de ménage, ils préfèrent faire le ménage. Sauf que moi, c'est tout l'opposé. Je préfère payer pour avoir plus de temps, car ce temps va me permettre de générer encore plus de cash. Donc aujourd'hui, je ne fais jamais le ménage moi-même. Je ne cuisine jamais, je commande tous les jours ou je mange dehors, car pour moi, ça engendre d'autres tâches très prenantes comme faire les courses, cuisiner, ranger, remplir le lave-vaisselle, etc. Et tout ça, pour moi, c'est facile 1 heure à 2 heures pour manger 5 minutes. Même dans mon business, je délègue beaucoup de choses. Tout ça pour me concentrer sur ma zone de génie. Et aujourd'hui, je suis dans le process de recruter une assistante pour ne plus gérer les tâches administratives qui ne me rapportent rien. La quatrième stratégie, c'est d'investir son argent. Avant, et vu que j'ai grandi avec cette sensation de manque, je mettais tout mon argent de côté parce que j'avais peur du manque et de l'avenir. Aujourd'hui, j'investis tout. Certes, je prends des risques, mais je me suis formée et j'ai aussi développé mon état d'esprit pour mon aversion au risque et ne pas flancher en cas de volatilité. Ce que les gens ne comprennent pas avec l'investissement dans le but de fructifier et faire perdurer sa richesse, c'est que ça nécessite de la patience et du temps. Alors qu'à l'opposé, faire de l'argent, c'est plutôt de la rapidité, de la réactivité. Et il faudrait être bon dans les deux. L'autre aspect que j'ai remarqué, que ce soit chez la moi d'avant ou les personnes qui ont du mal à s'enrichir, c'est qu'elles ont les mauvaises priorités. Elles pensent que mettre des choses de marque est synonyme de richesse et de statut, alors que j'ai appris que les plus riches ne sont pas ceux qui montrent le plus. Les vrais riches choisissent d'investir au lieu de dépenser pour impressionner les autres. Donc aujourd'hui, chaque achat doit avoir du sens pour moi. Et j'évalue les dépenses par catégorie: nécessité, plaisir, occasion ou investissement. Les achats plaisir sont rares et souvent mes investissements payent pour ça. Et les occasions, c'est plutôt pour les autres. Tout mon argent part soit dans les nécessités, soit dans les investissements. Le dernier aspect, et qui pour moi est le plus important, c'est d'investir sur soi et d'être toujours ouvert à l'apprentissage. Je ne me repose jamais sur mes acquis. Je me dis qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et il y a toujours quelqu'un qui sait plus que moi, qui peut beaucoup m'apporter. Je me sens accomplie quand je sens que j'avance en apprenant de nouvelles choses. Souvent, je vois les personnes vouloir gagner de l'argent facilement sans être dans l'optique d'apprendre ou de se former. Et souvent,
ces personnes-là se cassent la gueule et reviennent à la case de départ, voire dans une situation plus précaire. J'aime prendre l'exemple des athlètes qui sont constamment en train de se faire coacher, de s'améliorer et de se remettre en question. Et pour moi, quelqu'un qui veut faire beaucoup d'argent doit avoir cette capacité à évoluer, à apprendre des meilleurs. N'hésite pas à t'abonner car j'ai encore beaucoup de choses à te partager sur cette chaîne et je te propose de faire partie de ma communauté pour rester dans l'apprentissage continu.